Blox Fruit, un monde où les pirates et les marines se font la guerre depuis la nuit des temps. Mais un événement a changé l'histoire. De mystérieux fruits qui permettent d'avoir des pouvoirs surhumains commencent à apparaître un peu partout dans les trois mers. Cet événement n'est pas passé inaperçu aux yeux du grand public. Et en plus, vu que les fruits sont assez rares et qu'on ne peut pas les replanter, leurs prix ont très vite augmenté et le business de fruits est devenu le pilier de l'économie mondiale. Mais au fil des années, les fruits se faisaient de plus en plus rares et les demandes continuèrent à augmenter. Mais pour éviter que le business des fruits s'écroule, des scientifiques ont cherché un moyen pour augmenter le nombre de fruits. Mais le moyen qu'ils ont trouvé est assez horrible. Ils ont utilisé le pouvoir d'un fruit spécifique, le fruit du spirit. Ce fruit a le pouvoir de donner vie à un objet inanimé en lui insufflant une âme. Ils ont tout simplement utilisé le pouvoir de ce fruit sur les autres fruits pour qu'ils deviennent vivants. Et ensuite pour qu'ils puissent se reproduire en masse. Les fruits sont littéralement maltraités pour continuer à faire tourner le business. Et toutes ces expériences sont réalisées dans la factory. C'est pour ça que cet endroit n'est pas ouvert au grand public. Et en plus, à chaque malfonctionnement, un fruit arrive à s'en échapper. Et ce n'est pas la seule raison qui me fait dire que toutes ces choses ont été réalisées dans la factory. La factory se trouve juste à côté du café, l'endroit où le deal de fruits se fait le plus. Mais ce n'est pas tout. Regardez, l'île où se trouve la factory, le Kingdom of Rose, se trouve juste à côté de Green Zone, qui est l'île d'origine des fruits. Il y a plusieurs choses qui me fait dire que les fruits viennent de Green Zone. Déjà de 1, Green Zone est une île qui a beaucoup de végétation et des végétations qui sont assez anormales, qu'on peut directement constater en voyant la présence des fleurs géantes qui y poussent. La deuxième raison, c'est pourquoi une île qui à première vue a l'air d'avoir rien de spécial soit aussi protégée par la marine et qui est même supervisée par un amiral. Cette île cache sûrement beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. Et la dernière raison, c'est la présence de ce pont qui le relie à Kingdom of Rose. Techniquement, ce pont n'a rien à faire là. En tout cas, je ne vois pas du tout l'intérêt de construire un pont pour relier ces deux îles. Mais il a été sûrement créé pour faciliter l'importation des fruits vers la factory.